Un vinyle. Ouais. Un vinyle comme celui-là. Moi, je veux savoir comment c'est créé, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des ayants droit, Mmh. il y a une direction artistique, il y a Mmh. énormément de gens qui bossent dessus, je suppose, Mmh. entre la personne qui a l'idée de base, la prochaine personne qu'on va devoir contacter pour acheter des droits, Ouais. En la fait, création, le ouais, ouais, graveur, on appelle ça un graveur pour un vinyle? tu graves un vinyle, ouais. Ouais. Comment ça se passe, Tu Pascal, presses pour un un vinyle. vinyle? Presse, Tu ouais. presses un Tu vinyle. presses un vinyle? Presse comme Bah, ça? Comme un t-shirt? c'est une presse. En fait, OK. c'est une Mmh. pâte, qui va arriver sur un presseur. Ouais. Et Je vais te dire. et ceux qui pressent, c'est les tapers, tu as dit? Ouais, c'est un Comme un taper, là, comme ça? je sais pas, je sais pas, j'ai peur. Les tapers. Ouais, OK. je te Merci, laisse reprendre. qu'a dit l'américaine. Donc, en fait, on démarre sur One Piece parce que là, maintenant, on est dans un rythme différent. Sur One Piece et Naruto, quand on avait voulu le faire, déjà, on a cherché est-ce qu'il y en avait? Mmh. Est-ce qu'il y avait des choses comme ça qui étaient déjà faites? En France ou dans le monde? Les 2, en Les France 2? et dans le monde. OK, petite étude de marché alors. Ouais, tu dois regarder un peu ce qui se fait. Ouais, je t'interromps vite fait. Vas-y, Là-dessus, vas-y. j'ai une mini question. Imaginons, l'Italie a déjà sorti un truc Lupin. Est-ce que toi, tu peux ressortir une version française ou est-ce que les gars ont acheté des droits qui restent fixes pour Pour une l'Italie, région, par par exemple, exemple? pour l'Italie. Ça, il faut demander à l'ayant droit. Le m Ah, la morce tu la morcellisation, le fait de diviser la licence en plusieurs fait que peut-être ils l'ont dit, bah, c'est que pour la France. Ouais, je ok. suppose C'est que que c'est un pour contrat. l'Europe. Et Ouais. je veux acheter ça, OK, vous l'achetez pourquoi? Pour l'Italie, pour l'Europe, Ouais, ouais, pour tel pays? Je pense que c'est comme c'est ça. souvent comme ça. Et ça te permet aussi de le commercialiser dans d'autres pays, peut-être de la même De le manière. distribuer, ouais, ouais. Ouais. Parce que là, Ouais. tu me disais pour Lupin, du coup, il y a une version internationale et une version française. Est-ce que c'était signé c'était dans le contrat, du Non, coup? non, 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 on a ce c'était pas c'est-à-dire qu'on a un contrat worldwide. Ouais, voilà. OK. Exception Japon. Tout le temps. Tout est exception Japon, quasiment. Comme ça, eux, ils font ce qu'ils veulent. Bah, eux, ils sortent leurs produits et Ouais, puis ouais. voilà, nous, on fait de l'import. Ils font de l'import s'ils veulent, mais ils se réservent le droit de le faire. Mmh. Heu, on choisit donc on choisit une licence. Quelque chose qui nous plaît ou quelque chose qui est dans le mood, qui est dans le voilà, qui est dans le truc du moment et tu te dis: «Allez, vas-y, on y va». Heu, tu dois savoir qui est-ce qui te vend cette licence. Déjà, on a des personnes qui sont, spécialistes de l'acquisition. Donc, soit on a des catalogues de Columbia, de Sony, de Avex, qui nous dit: «Bah, voilà, on a ça, on a ça, on a ça». On peut choisir dedans. Soit on demande. En général, on demande à l'ayant droit. Par exemple, Naruto, bah, c'est l'ayant droit, donc on a vu avec Mediatoon, on se dit: «Qui est-ce qui a les droits musique?» On sait que c'est Sony. Donc on demande à Sony Japon et Sony Japon va nous faire revenir vers Sony France pour voir les modalités de négociation. Ah, Sur One Piece, c'était différent. Sur One Piece, on ne savait pas qui c'était, donc on a demandé à Toei Animation. Toei Animation a demandé au Japon. Toei Animation Japon nous a trouvé le distributeur des droits. Tout est distribué, tout est déjà dans les mains de quelqu'un. du coup, celui qui a les droits, c'est pas forcément celui qui a les droits de l'animation. C'est encore Non, différent. C'est vraiment la celui qui a la musique partie est musique. différenciée de l'animation. Mais du coup, Mmh. si tu veux sortir comme sur Naruto, que des openings, tu dois demander à chaque, propriétaire en fonction des morceaux? Parfois, c'est le cas. Là, non, parce que tous les morceaux étaient inclus dans le catalogue de Sony, Mmh. sauf le premier, Rock. Qui appartient, Impossible à récupérer. il appartenait à, au Au producteur Jap. On dit clearer les droits. Il mmh. n'a pas clearé les droits pour le reste du monde. OK. Il peut le vendre au Japon, mais en dehors de ce truc-là, il a pas fait en sorte que des avocats travaillent sur le fait de Mmh. pouvoir libérer OK. les droits d'utilisation de cette musique-là en dehors de la France. Il voulait pas ou il avait la flemme? Peut-être que c'est pas fait, on ne sait pas. OK. On ne sait pas. Ah oui, il y a aucune information, il y a même pas de retour, quoi. Là-dessus, bah, c'est que juste, C'est il n'est pas japonais, quoi. disponible. OK, Voilà, OK, il n'est d'accord. pas disponible. Donc tu demandes ça. Tu négocies et là, tu vois combien ça coûte. Est-ce que, voilà, tu dois après réfléchir parce que on établit un budget. Tu t'imagines un gros calcul à côté et tu commences à rentrer des chiffres dedans. Combien ça va te coûter? Jusqu'à combien tu peux mettre? Combien va te coûter le vinyle à la fin? Pour que tu puisses sortir un prix cohérent et pas te tirer une balle dans le pied. Mmh. Donc, tu commences gentiment, tu négocies les droits, tu fais OK, tu l'as.
Je suppose que là-dedans, tu fais aussi en fonction du nombre d'exemplaires que tu vas sortir. Plus t'en sors, moins ça va te coûter cher par exemplaire pour la Quand tu presse, fabriques. etc. Quand tu fabriques, ok, Quand tu d'accord. fabriques. Mais si tu fais ça avec un autre ayant droit quand tu vas négocier pour la musique, c'est un peu comme le manga où tu vas te donner un nombre d'exemplaires précis. Mhm. Tu n'as pas le droit d'en sortir plus. Sinon, tu dois refaire un autre contrat. Ok. En manga papier, tu sors un certain nombre et au-delà de ce certain nombre, tu vas payer les Les royautés. royalties, ouais. Donc des royautés Exact. sur le nombre de ce que tu fais. Là, en fait, tu vas payer déjà quasiment ce que tu payes, c'est tes royautés pleines par rapport à. C'est un premier versement et tu vas en sortir 2000 exemplaires. Donc il va te calculer 2000 exemplaires fois 10, 15, 20, ça dépend du pourcentage. Et il te dit, bah voilà, je veux tant. Et à titre de précision, par exemple, pour Lupin 0, vous avez combien d'exemplaires On est à 1000 et 1000. par couleur? Donc 2000 en tout. Ok. Rare, hein. On n'en fait C'est beaucoup? pas, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup? Ok. Non. Mm. Le plus qu'on en ait fait, c'est Naruto et Nana. Ouais, bah, Nana, il a bien marché. Ouais. Et Nana a bien marché. deux coloris, puis un troisième. On a fait, voilà, on a fait toujours la même Deux trax, Nana. mais voilà, puis Nana, en fait, ça a été un engouement fort parce qu'il y a très peu de choses sur Nana, donc Mm. les fans hardcore, et on les remercie, je veux dire, Et je très suis belle très couverture. content, quoi. Je suis très content. Et le dernier noir Mm. qu'on a fait avec le Nana, là, on a mis un effet exprès, on a cherché à, voilà, à redonner un petit peu une autre couleur à cette licence. Voilà, on est très très heureux et on sait que voilà, on fait plaisir, on essaie de faire plaisir. Donc tu prends la musique. Tu payes un certain prix pour ton contrat. Cette musique-là, souvent, on te donne donc ce qu'on appelle des RAW, R-A-W, donc des fichiers, parfois des MP3, parfois d'autres trucs, où le fichier est quand même assez costaud. Mais ce fichier-là, on va le faire traiter, nous. On décide, on le fait toujours, de le donner à un technicien, et le technicien va nous uniformiser, harmoniser la musique pour qu'elle rentre dans un spectre audio. Parce que les musiques japonaises, certaines éclate, tu vois, ton spectre. Parfois, ça peut, soit tu as l'impression que les filles chantent faux, mais c'est qu'en fait, suivant la fréquence, en fait, elles dépassent la fréquence. Les Japonais sont habitués à écouter comme ça, pas nous. Donc, on réduit un petit peu, mais on va atténuer, on va mettre un peu plus de basse ou un peu plus d'aigu, tout en respectant l'œuvre. Mais on va remettre, donc tu as plein de potentiomètres où tu recales pour que le mastering soit fait, voilà, intelligemment. Et on a un très très bon technicien qui nous le fait. Donc on lui donne. Ça a un coût. Mm. Hop, déjà, tu arrives, tu n'as rien sorti, tu as déjà lâché, hein. Mm. À partir de là, en fait, dans ce qu'ils t'ont donné, les Japonais, bah, tu vas voir si le listing de ce que tu as est pas mal. Parfois, peux avoir de la chance et ils te donnent en fait le contenu du CD. Et le contenu du CD, c'est 70 minutes. Mm. Un vinyle, c'est 40 minutes. C'est 20 minutes sur chaque face. Si tu peux faire 2 vinyles, tu essayes de le faire. Si tu peux pas, bah, tu dois concentrer le maximum de choses. D'où Original Soundtrack. Mm. D'où le choix de ce qu'on va faire. Il est d'abord éditorial, c'est nous qui prenons, voilà, qui écoutons, on connaît la série, on sait les musiques qui vont aller taper, donc on va réfléchir et dire, ah bah voilà, cette musique-là, ouais, cette musique-là, tu sens que elle te fait de l'effet, donc c'est ça que tu prends. Euh, L'énième thème d'un Yuji Ono qui te dit, bah voilà, c'est cette musique-là, tu l'as 45 fois juste parce qu'il a changé une guitare et qu'il a mis une électrique, tu zappes. Et donc tu vas trouver ça. Putain, je dis ça, c'est cool parce que contrairement à certains domaines de tout ce qui peut toucher à la vente de produits dérivés de manga ou de tout ce qui y touche, bah, c'est des gens qui s'y connaissent ce qu'ils font, quoi. On essaye. C'est-à-dire que Pas- quand tu on sors peut se tromper, quand hein, tu sors Lupin, attention. ouais, non, mais je dis pas que vous êtes Voilà. parfait et que vous pouvez pas vous tromper. C'est qu'il y a des gens qui peuvent sortir des choses Sans savoir parce faire. qu'ils savent qu'il faut le sortir, ou parce qu'ils savent que c'est un bon filon, ou parce qu'ils voient que dans leur business plan ça va bien sortir. Après, Mais forcément, c'est bien que vous le connaissiez encore plus dans un truc précis comme ça. pour rebondir justement sur ce que tu disais et sur ce que tu disais par rapport Double à rebond. ce que les gens peuvent sortir après, il y a aussi des bootlegs dans les vinyles. C'est comme ça qu'on appelle des vinyles. Par exemple, moi, je suis dégoûtée. J'ai appris que mon Franck Océan, le blonde, c'en était un. C'est un vinyle que j'adore me passer en boucle. Et en fait, les bootlegs, c'est des vinyles qui sortent plus. Par exemple, imaginons le Naruto, là, il est plus disponible. Il y a plus de vente de prévu. Et ben, tu as Mm. des gens qui vont
avec une qualité MP3 et ben ils vont faire un vinyle, mais du coup ce sera pas l'officiel avec des titres ce qu'ils veulent. Par exemple, dans mon vinyle de Franck Océan, j'ai Nike avec Co. Et quand je le cherche sur Spotify, il y est pas. Il faut que j'aille sur YouTube où il est introuvable. Et en regardant une vidéo d'un gars que je suis qui parle de vinyle, j'ai appris donc ce terme de bootleg où ce Franck Océan ou plein d'autres qui sont censés ne plus être édités sont édités. Et en plus, le pire, c'est que tu as beaucoup de boutiques qui vont les revendre sans savoir, même si en vrai, normalement, s'ils s'y connaissent, ils savent. Qu'en fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils le vendent des fois à des prix parce que c'est rare, on le vend plus cher, alors que c'est un bootleg, il est même pas censé être vendu. Si vous êtes vraiment passionné, vous n'êtes même pas censé nous le vendre. Et bon, moi, je l'ai acheté sur Vinted et je ne suis pas une experte en vinyle, donc j'ai pas vu que c'était un bootleg. Après, tu le vois souvent, la photo de couverture, tu sens que c'est une impression un peu différente, des trucs comme ça et tout. Donc c'est un peu chiant, mais du coup, ouais, ça existe même dans le vinyle, quoi. Un petit pressage pirate. C'est Ouais, exactement ça. J'avais complété, mais c'est dingue. voilà. Un bootleg, en fait, ça existe depuis la nuit des temps. En tout cas, c'était souvent les concerts Mm. Ok. qui étaient enregistrés pour que tu puisses après l'avoir et c'était sous le manteau. C'était vendu D'accord. sous le manteau. Et un bootleg, en effet, moi aussi j'en ai. Mais c'est ce qui fait la. Enfin, moi je suis très fier de mes bootlegs. Ouais, ok, J'en ai ça deux, va trois, alors. je suis. Même plus, j'en ai un peu plus. Faut Mais en pas fait, un regretter. bootleg, c'est une rareté, un fan qui a fait Mm. son truc. Tu peux tomber sur des très très bons bootlegs très très bien réalisés. Dernièrement, j'ai acheté un bootleg d'un éditeur qui n'a pas les droits de la musique de Goldorak, mais il t'a fait un truc vendu 300. Il en a vendu 300. Ah ouais. Donc c'est un éditeur italien. Je vous laisse chercher. Et il a fait un bootleg de Goldorak qui est magnifique. Le visuel, il est fait par un dessinateur italien qui sait faire les dessins à perfection, à la perfection. Les musiques, en effet, c'est les musiques que tu peux retrouver partout. Et alors là, c'était du commercial pur, donc il n'a pas fait l'effort, en effet. C'est un MP3 qui est relancé. Donc quand tu vas l'écouter, là, je reviens sur ce qu'il a dit. Là, je pense qu'il va pas faire la différence entre Mm. ce qu'il va écouter et le bootleg. Par contre, il y a des bootlegs où, en live ou sur d'autres choses, tu vas avoir une. Tiens, le mec, c'est un ingé son qui a fait ça. Tu Mm. sais que le mec, il a récupéré la tape, qu'il n'a pas fait ça de travers et qu'il t'a sorti un truc. Même si tu as mis la main dessus, parfois, continue à rechercher Après, des je suis bootlegs. contente parce qu'il était introuvable. Je Exactement. me dis, Ouais. bon, en plus, ce son, du coup, j'aime trop quand je l'écoute parce que tout à l'heure, je l'ai mis dans la voiture et il n'y avait pas Co dessus. Donc, c'est pas le Continue même à son. chercher. Mais C'est voilà. ce qui fait que ta collection, elle est à toi. Mm. Du coup, là, il y a un ingé son ou un mixeur qui Ouais. fait le mastering, qui s'occupe de tout ça. Ouais. Ça, c'est prêt et c'est des frais déjà qu'on Ça, qu'on et a. voilà, et on le fait valider au Japon. Ok. On fait une première validation par rapport à l'ayant droit musical auprès de qui on a acheté les droits musicaux. Par exemple, Sony Japon. Oui, Sony, Avex, Columbia, Ok. les Chevaliers Les du maisons de Zodiac. disques. Voilà. Les 3 premiers Chevaliers du Zodiac, c'est Columbia qui les a sortis. Donc, on a un truc chez Columbia. Columbia te dit attention, je te vends les droits, mais en parallèle, tu dois aller voir l'ayant droit de l'animation pour acquérir les droits images et sortir ton vinyle. Sinon, tu ne Pour, pourras pas le faire. Pour ça, Mm. Bah, même l'intérieur, cover. pour tout, quoi. Les Ouais, images t'auras que juste un CD en limite, fait, quoi. tu auras une pochette, mais Une tu n'auras pochette même blanche. pas le droit de le vendre. Ouais, Ah parce bon que les Pourquoi noms, Parce que le logo Ah. appartient à l'animé, donc tu n'as même pas le droit de masquer des trucs. Ouais, tu dois le marquer en Arial en 142, quoi. Bah oui, mais tu vas utiliser quelque chose qui n'est pas à toi. Mm. Bootleg. Donc, Et donc, c'est attends, donc compliqué. ça, c'est avant ou En après même que temps, tu on payes est en même temps. On est en même temps. Là, je t'ai sorti, allez, disons, une centaine de kilomètres du côté audio. Mais tu reviens au point zéro. Quand tu as négocié, quand tu vas récupérer les droits audio, tu dois demander les droits images. Ok. Mhm. Mais tu attends signature et validation pour les deux avant de donner ça à ton Tu ton peux mixeur. faire Parce des que s'ils trucs, mais disent non, ton mixeur, il a mixé pour rien, tu perds des sous. déjà, mais tu as perdu des sous parce que tu as acquis les. Alors, tu as acquis les droits musicaux. Jamais les Japonais vont te donner la musique avant que tu aies payé. Hein. Oui, oui. Faut que Mais, tu mais- payes d'abord. mais tu Donc prends déjà, d'abord la musique et après tu payes le visuel. tu prends la musique, tu dis je prends la musique, mais tu peux avoir un certain Temps.
temps, tu vois, une time-lapse, le temps d'aller voir. Si lui le sait pas, il va te dire quel est l'ayant droit que tu dois aller voir. Donc il y a un monde où tu as payé pour les droits Audio, audio et tu ne peux pas sortir ton. exactement. Donc Waouh! tu dois aller voir la personne qui a les droits Sur l'animé. de l'image, Mhm. de l'animé, de l'image. Pas manga, hein, attention, hein, Ouais, bien animé. animé. Hein. Et hop, t'es à côté. Mmh mh. Donc tu négocies. Toei va prendre son billet. Si tu vas utiliser ça, clac, je te prends un billet. Mm. Parfois, les gens n'ont pas accès à tout. Parfois, les ayants droit ont perdu des images. Parfois, ça change. Parfois, c'est une maison qui a récupéré des droits de tel animé. Ils les ont diffusés, mais ils n'ont plus rien. Monster, j'avais des images du DVD. Franchement, j'ai préféré mettre le logo qui est tellement beau Mm. que je me dis, je capitalise sur le logo. Je peux donner un exemple, même si c'est pas du coup de l'animé, mais c'est du manga, mais je pense que quand les droits de Slam Dunk ont été récupérés par son auteur, il a récupéré les droits, mais il a rien récupéré d'autres, hein. Mais c'est lui Et qui est dessiné. ouais, mais je sais pas s'il avait encore les Mais PDF et tout. Shueisha, Je non sais mais que si, c'est je tout, sais c'est que à lui. Je sais que Kana pour le logo, ils ont dû le Oui, mais scanner et le refaire, quoi. c'était pas le logo de l'anime, c'était un logo différent, mais parce que le logo appartenait peut-être à Shueisha, Shueisha n'a pas donné le logo, c'est plus à eux, Mmh. ils n'ont pas à le donner. Alors sur le manga, sur Takehiko Inoue, comme certains en ce moment, ils récupèrent leurs œuvres, c'est bien. Ouais. Mm. Parce qu'ils se sont fait, pas avoir, mais il y a eu Ils se sont beaucoup fait de essorer. choses. Ouais, ils se sont fait essorer. Mais ça profite à certains. Il y en a qui n'ont pas besoin et que Shueisha gère tout. Tu parles de la nouvelle loi là qui est passée Oh, où ils sont propriétaires de leur travail. Voilà. Leur travail, mais physique. Ouais, Leurs planches. faudra qu'on en reparle d'ailleurs un jour. Voilà. Ça, mais- Ouais. Et donc, à partir de là, ça existe depuis longtemps, hein, en fait. Alors, Takehiko Inoue a récupéré ses droits, mais Bronson, Tsukasa Ojo, tout ceux-là, ils ont récupéré leurs droits pour essayer de sortir à côté leur manga. Mais Tsukasa Ojo a essayé avec Bunch Comics de ressortir son manga. Finalement, Shueisha l'avait très bien fait, donc il a relaissé une partie à Shueisha pour continuer, je pense, de mémoire. Donc, on a négocié des droits d'image. Donc, tu as 2 sommes qui sont parties en même temps. À partir de là, on va définir le format. Est-ce qu'on fait suivant le nombre de musiques qu'on fait? Est-ce qu'on fait un simple? Est-ce qu'on fait un double? Est-ce qu'on fait un simple gatefold, un double gatefold? C'est quoi le Gatefold? Gatefold, c'est quand c'est en livret. ouvert. Ok. Comme le. Dragon Ball. Comme ça. Ah, d'accord. Donc Comme c'est les Dragon c'est format livre. Ok, d'accord. Voilà. Ça veut dire Il y en a c'est même comme qui ça. sont fold, non? Tu l'ouvres et tu le réouvres. Ah J'en ai oui, vu Ah, il y a comme plein ça. de formats Ouais. différents, mais c'est le but. le Double fold. plus, Ah, c'est un simple. Cowboy Bebop, il me semble qu'il est. En double aussi. Il y a même En des 4 triples. folds. Il y a des triples. Oh. Fold, Un fold. simple, donc tu as une pochette, un vinyle. Un gatefold, celui-là il est double. Tu as donc une pochette qui s'ouvre avec 2 vinyles à l'intérieur. Et je pense que le Lupin, hop, c'est encore un différent. Le Lupin, c'est un gatefold simple, c'est-à-dire qu'il s'ouvre une fois Mhm. et il y a un seul vinyle. Donc ça, tu as ça. On a le Monster, où c'est 2 vinyles à l'intérieur, mais pas de gatefold. Ok. Donc ils sont collés. Ils sont, ouais, ils sont Dans la même pochette. Ouais. Ok. Et voilà, on a plein de choses différentes. Donc Et ouais, il faut après, faire le choix de ce format. alors, là-dessus, nous, chez nous, j'ai toujours voulu quelque chose d'un peu collector et d'un peu différent. Hmm. Donc, j'aime bien quand ça dénote un peu. Donc, je préfère mettre de la couleur ou faire un truc différenciant. Pardon. Et là, je vais l'ouvrir juste pour vous montrer. Ouais, je veux bien. T'as vu comment tu vois, tu sais que. technique là. Ah oui, mais parce que tu laisses le plastique. Ouais. Ah bah, t'es Moi, je obligé. mets un c'est- plastique c'est- par-dessus. Et là, le Monster, moi, je suis très très content parce que Il est rouge? Ah ouais, pas mal. Oh. donc tu as un peu, tu vois, un peu Rose, hein. de Waouh, disparité. du euh. sang. Ah ouais. Bah, lui, il est orange, un peu sale, Il un est peu beau, hein. ocre. En plus, dès que tu mets des effets comme ça les rend. Chacun est unique en fait. Parce que Exactement. ils prennent.
Ils absorbent Ça différemment. va être dur de trouver une image. Ouais. Ils prennent une espèce de boule de couleur et après c'est écrasé, d'où C'est de la le pâte. Donc pressage. celui-là, Voilà. tu vois, celui-là, Comme un pancake. C'est fait Waouh! avec de la pâte en fait. Attends, réexplique. on va le refaire. C'est Tu comme vas voir. si je te prenais par exemple pour faire différentes Très- couleurs. Là j'en ai pas en exemple. Tu prends la Ils pâte prennent modelée. un peu de la pâte à modeler, plein, ils mettent des boules entre elles. Ils te font une grosse boule, ils la posent et en fait après elle est parfait, écrasée. Et elle est comme une pressée. éponge. Merci beaucoup. Elle est pressée pour que ça devienne un disque. Mais du coup, en fonction de comment ils ont mis les boules entre elles, etc., bah, ça fait forcément une image différente, un dessin Ton différent. vinyle est etc. unique. Donc chaque vinyle est unique. Ouais, par éponge, je me disais, c'est comme si tu prenais une éponge imbibée d'encre d'une couleur, une éponge de l'autre couleur, tu poses, t'écrases et ça te fera un Exactement. truc. Voilà, c'est ça. Après, tu Exactement. reprends, tu mets autre part, ça Exact. fera différent. Ok, je capte. Donc tu choisis le format. Une fois que tu choisis le format, tu choisis l'image Hmm. suivant ce qu'on te donne. Parfois, on te donne une charte graphique. Et ça, c'est incroyable parce que tu peux aller voir des choses voilà, qui ont été faites ou pas, parce que c'est c'est le revers de la médaille. Tu peux avoir des choses qui ont été faites et utilisées à outrance. Des fois, tu n'as pas le choix. Et ça, c'est relou parce que tu te démarques pas vraiment des autres, quoi. Ouais, Tu ça, sors un ça- vinyle avec le visuel qui a été poncé par tout le monde sur tous les produits qui ont pu c'est exister. ça. Donc, on en a certains où voilà, il y a des trucs qui sont un peu compliqués. Bah, j'aurais pensé que Naruto, c'est le cas, mais je trouve qu'il est Non. très original. Naruto, il a été fait. Et même le dernier Naruto qu'on a sorti en standard, on a demandé un visuel exclusif. Donc, on a un visuel exclusif. Le blanc, il n'existe pas. Vous avez la possibilité de modifier un visuel et demander une Jamais. validation ou pas? Faut. Alors, après, moi, je suis plus japonais qu'un japonais. Mhm. Mais je n'aime pas tenter le diable et dire que tu as un visuel qui te plaît pas, tu le modifies, tu fais une couleur. Mhm. On a fait une couleur exprès, mais le visuel s'y prêtait et on a eu l'accord de l'ayant droit. Mais on redessine pas derrière. Ah bah Ok. non. Tu vas pas redessiner sur l'œuvre d'un mangaka ou d'un animateur. Hmm. Là, c'est un animateur. Il y aura moins d'ego, si tu veux, que le mangaka. Donc ça, c'est déjà un peu plus. Donc, tu choisis le visuel, tu le fais valider. Tu choisis la matière après. Tu choisis les couleurs. Tu te dis, est-ce que tu veux une pochette simple, double, un sticker? Qu'est-ce que tu vas mettre? Donc, comment tu l'écris derrière? Les legals, parce qu'il faut mettre les bons copyrights et les trucs. Tout ça, après, ça passe à l'ayant droit. Il faut faire une validation ayant droit. Il reçoit un PDF et il le relit. Il reçoit un PDF, il met le temps qu'il faut. Ouais, je suppose que quand On toi faut tu dois qu'on- lui fournir des trucs, t'as 2 semaines, mais quand tu lui envoies, c'est T'as quand 2 il veut, ans. quoi. Exact. Ouais. C'est comme un animé, mais c'est comme n'importe quel. Même quand on crée, Ouais, les on faisait du figurines et DVD, tout. on a au Japon, tu as des comités. Hmm. Et donc, en fait, ça dépend des séries. Mais une Dragon Ball Super ou un One Piece, il y a des comités d'animation toutes les semaines. Parce que la série est en cours. Ouais. Donc, ils se voient tout le temps. Ils vont discuter d'un animé, ils vont discuter de merchandising, et voilà. Et ça, en fait, c'est des réunions. Un comité, c'est tous les mécènes, c'est tous les participants à l'animé, tous ceux qui ont mis de l'argent dedans. Donc, quand vous voyez Anime Project Committee, comité quelque chose, c'est tous ceux, c'est souvent le Les actionnaires. Ouais, investisseur. Bordel. Investisseur, Ouais, actionnaire. ouais. Ouais. ça peut être la chaîne télé qui diffuse, Mhm. une entreprise du mangaka, un mec qui aime bien ça, qui met de l'argent pour voir comment ça Putain. donne. N'importe qui, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais, donc du coup, tout cela, ils se voient en même temps. Ok. Et il faut qu'ils soient tous d'accord ou il faut une majorité? Ça dépend des fois. Ok. Ok. Les japonais. Et, Mais il y en a souvent un qui dit pour les autres. et bien évidemment, tu achètes les droits pour une durée. Ah non, c'est pas une durée, c'est un Si. nombre de disques. Non, tu Non, c'est peux une acheter une durée aussi. Et donc, si tu achètes pour 3 ans et qu'ils mettent 6 mois à prendre la décision, tu te fais Non. avoir sur 6 mois. Enfin, non. Heureusement, il n'y a que Monster, on a eu le cas où c'était un peu long, mais parce qu'il y a eu des soucis de chansons, parce qu'il y a une chanson occidentale dedans et il y a eu des petits échanges, mais tout est rentré dans l'ordre. En général, voilà, on appelle, on essaie de créer un contact pour que ça aille vite ou en tout cas pour avoir des retours. Mhm. Mais oui, il faut s'y prendre à l'avance. Parfois, on a des retards, c'est indépendant de notre volonté, mais bah, chaque fois que tu as un retard d'une semaine ou deux, bah, ça t'en fait d'autant plus parce que tu peux pas rattraper. Donc, tu as choisi un peu comment tu allais le faire, tu l'as fait valider, tu as un projet, tu fais valider les tracks audio et
et les copyrights pour savoir à qui ça correspond, pour pas te bourrer sur des noms et des choses. Et une fois que tu as le package entier, tu le remets. Nous, on a une fabrication, un département fabrication chez nous. Mm. On fait faire des devis, on regarde le nombre d'exemplaires qu'on fait. Et donc, comme on te l'a dit juste avant, on te fait une boule, tu imprimes le label, tu mets un label en dessous, tu mets la boule, tu mets un label au-dessus, tu as un truc qui arrive, pshhh, hop, ça dépasse, tu sais, c'est vraiment de la pâte à modeler, tu vois, ça dépasse du Mm. truc, le mec il prend, il le pose sur un cutter, une sorte de cutter géant qui arrive, hop, ça tourne, le cutter il met la lame, il coupe le vinyle pour enlever tout le superflu, et hop, t'as ton vinyle. Et il le pose. C'est à la main, Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Ouais. c'est à la main. C'est pas industrialisé. Quand tu fais un vinyle de couleur spéciale, c'est à la main. Quand tu fais un vinyle noir, ça peut être industrialisé. Mais c'est quand tu le vois, enfin, moi j'adore. Hein, Je kiffe, hein. vous retrouverai les vidéos que j'avais trouvées. Et les fabricants sont en France? Ça coûte cher. Il y en a en France, il y en a en Tchéquie, il y en a en Allemagne En qui font ça. Tchéquie? Ouais, en ancienne Tchécoslovaquie? Tchécoslovaquie. Ouais. Ok, ok. T'en as en Allemagne qui font Allemagne. ça très bien. T'en as aux États-Unis aussi. Ok, T'en as un peu partout, mais c'est essentiellement Allemagne, Europe de l'Est ok. qui font ça très bien. Ah, je me suis dit, on va peut-être aller faire une petite vidéo là-bas, mais Et c'est pour elle. vous y allez des fois ou Non, non. Non, c'est rare. Vous faites à distance Ouais, on fait tout pour à distance. récupérer les samples, entre Ouais. guillemets. Ouais, tout à fait. On a une boîte avec qui on travaille qui fait aussi des DVD, qui fait aussi les jeux vidéo, qui fait aussi du boxing, pas du unboxing justement, mais du boxing. Donc, qui reprennent plein de choses en même temps et qui te reformatent ça. Puis la Deutsche Qualität, hein, tu sais, c'est bien, tu vois, Ah. on sait à qui on donne, tu vois. Ouais, bah ouais. Et donc, une fois que tu as fait ça, t'as donné tes éléments, tout ça à la fab, à la fabrication, et tout ça part. Donc, tu as un premier check où le mec à la fabrication, il va vérifier les musiques. Il va regarder, tu as donné une tracklist, tu as donné une musique. Parfois, on intervertit des trucs. Bon, tiens, il y a une musique qui n'est pas au bon numéro, tu fais, attends, hop, tu récupères. Et le mec va t'envoyer un vinyle test. Donc, et ça, Je me demandais ce que c'était. c'est... Ah, regardez derrière, il y a marqué test pressing. voilà. Mm. Et donc ça, c'est ce qu'on reçoit. C'est ton prototype. C'est pas un prototype, c'est quelque chose qui va t'aider à vérifier que ton pressage Et est bon. Hmm. C'est-à-dire que là, on a un vinyle noir. C'est une épreuve non corrigée. Ah, il est nickel. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois où est-ce que tu... Ouais, c'est ça. Il est tout beau. voilà, tout noir. Et celui-là, à aucun moment, tu le reçois avec une impression ou autre, quoi. C'est vraiment que pour écouter qu'il soit bon. Exactement. Ok, d'accord. Donc, je l'écoute de mon côté une fois. Je le mets sur une platine lambda pour voir s'il saute pas, pour voir si l'ordre est bon. Mm. Et en même temps, je l'envoie au mec qui a fait le mastering. Ouais, normal, parce que c'est lui qui a les oreilles, les bonnes oreilles. Et c'est lui qui va tester le truc en disant ah tiens et parfois il me dit tiens ils ont baissé un peu le niveau ou tiens ils ont fait ce truc il y a quelque chose qui va pas très rarement. Très rarement on en refait faire. Et donc ça c'est un élément, ça peut te paraître un bootleg, on peut dire que c'est un bootleg. Et en effet c'est la première roue de ta voiture en fait. C'est très collector, ça, alors, théoriquement. Ouais. Très très Donne-moi collector. ça. Il y a même le petit sticker micro. Ouais, là c'est moi qui l'ai collé exprès. Il y a Ah. des titres là sur celui-là du coup ou- C'est Nana, Ah c'est le vinyle de Donc Nana. là, par exemple, ce que tu as dans la main, c'est un exemplaire unique. Ouais, C'est-à-dire que regardez. c'est le. Ah, Si je le Il y en a que J'arrivais plus. il y en a que 3. Ah, Il y a eu- c'est-à-dire, il en a un des En trois. fait, c'est marrant parce que Il y a eu 3 test pressing. Ouais. Il y a un truc qui s'est perdu avec le temps, c'est les exemplaires de la radio. Ouais. Et du coup, est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà cet expressing-là ou pas Ouais. 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 On s'est dit avant, en collector, tu avais les trucs, les exemplaires radio, où des fois, il y avait rien dessus. Eux, ils n'avaient pas de jaquette, etc. C'est Vraiment les juste, exemplaires presse, c'est le SP. Ouais, ça, ouais. Voilà, c'est ça. Mais ça se fait plus.
Du coup, c'est vraiment d'une rareté exceptionnelle ce truc-là, parce que ça Oui. me rappelle un peu quand il y a un tome qui sort et il y a une grosse erreur d'impression sur la cover. Mm. Soit c'est vraiment un tome, il y en a 10 et c'est unique, soit c'est des premières impressions, ils ont vite réglé le problème et ils ont enlevé les choses de la vente. Donc ça, on les reçoit, on les teste, on dit que c'est OK, et Mm. hop, ça part après. Ça part et il sort le vinyle en tant que tel. Ok. Euh, Je sais le, plus si. le test pressing, Deutsche Grammophon, qui est le label classique par excellence, et qui sort le Joe Hisaishi. Ah. Le vinyle, normalement, que tu as dû acheter, en fait, tu as un petit encadré jaune. Jaune, ouais. Ouais. C'est Deutsche Grammophon. C'est un Ok. label super classique Mm. qui sort de tout et qui est, voilà, niveau technicité, Ah bah. c'est pour moi les meilleurs. Meilleur. Même en CD, audio, ils ont un niveau au-dessus parce qu'ils ont l'habitude de gérer ces trucs-là. Et ils ont fait du Joe Hisaishi. Ok. Et ils ont mis en vente les tests pressing du Joe Hisaishi. C'est autorisé? C'est une blinde, non? Ils en avaient 5, 100 balles, hein, ils les mettaient. Hein. Bah, c'est autorisé. Ça va, hein. C'est rien, non? C'est parti vite, je Quand pense. même. C'est En vrai, parti, quoique, c'est il y a parti. des J'ai même vinyles, pas vu ouais. partir, tu Ouais. vois. Ouais, il y a des films C'est- qui sont très là. Je fais, oh, il y a c'est plus, voilà. Mm. Donc du coup, je me suis rabattu sur le Picture Disc, donc j'ai acheté le Joe Hisaishi en Picture Disc. Mais oui, tu peux en trouver sur certains labels, Ok. parce que à force d'en sortir, bah voilà, tu te retrouves avec un truc. Donc moi, j'en ai un parce que c'est Mm. nos bébés. Je travaille avec Frédéric Claquin, qui est le qui est le VP de Microids Records, et voilà, on est attaché à ce produit, donc on garde un exemplaire, d'où le nombre exponentiel de Calax que tu dois avoir à la maison. Mais Tu on dois garde bien ce plier, truc-là d'ailleurs. parce que voilà, même à l'écoute, tu peux avoir des sensations différentes. Quand je le vois comme ça me rappelle du coup les tout premiers vinyles qui n'avaient pas de. Il n'y avait pas de visuel. Ils Mm. étaient tous sans visuel et c'était dur à chercher justement pour les DJ d'époque et tout. Et je sais plus si c'est Michael Jackson qui est le premier visuel sur un Alors, vinyle il y en avait ou un autre avant, artiste. Je mais me en trompe, fait, mais- c'était justement les tests pressing tenaient mieux la route pour les Pour les DJ. DJ, ouais. C'est pour Ok. ça que tu avais des trucs comme ça. Parce que le truc, il sortait de toute façon, mais eux, ils préféraient ça parce que tu vas le voir, il est un peu plus épais. Ah ouais? De toute façon. Comment ça se Ça- fait? C'est fait pour résister au voyage Non, non, ou... tu as plus de. En fait, le grammage t'as ton- aussi différentes qualités de grammage. Ouais. Pourquoi ils t'en prennent un plus épais pour le test? Bah, en fait, ils doivent prendre un. Bah, pour que tu puisses écouter le meilleur du Meilleure possible, en fait, qualité, de ce ouais. que tu vas faire. Moi, je pensais que la taille, le grammage, c'était dépendant de l'époque, Non. mais pas du tout. Non. Parce que j'ai un quai de bouche qui est hyper fin, Ouais. très vieux du coup. Mm. Donc je me disais peut-être que, et j'en ai d'autres qui sont Bah, tellement épais. Alors, il y a. Fin. Alors, il y a des raisons économiques aussi. Ça coûtait moins cher, tu vois, d'en mettre un peu moins, et ça tenait la route au niveau de la gravure. Ok. Mais tu as des vinyles de classiques. Je crois que je dois avoir un truc de Karajan ou un truc comme ça, ou super épais, quoi. Mm. Moi, j'en ai un d'Alicia Keys qui est très gros. Tu vois, c'est différent. Alors, donc, c'est aussi un argument commercial. Nous, on a choisi de mettre de la couleur quelque chose d'un peu plus unique, et on est sur une base standard de 140 grammes. Tu as des vinyles qui font 180 grammes, et c'est souvent marqué dessus. Attention, tu vois, vinyle 180 grammes. C'est un élément, pour moi, c'est un truc marketing, mais c'est aussi suivant la qualité que tu vas vouloir. Et nous, on a toujours voulu, voilà, avoir un truc différenciant, un truc collector, quelque chose, tu vois, où tu es content de l'avoir et tu te dis tu as un petit truc unique, mais aussi le fait est que, voilà, spéculer si tu veux, mais le fait est d'avoir un truc qui est propre et qui est joli. Mm. Par rapport aux productions japonaises, je parle maintenant des productions japonaises de maintenant, c'est-à-dire de ces 5 à 10 dernières années. Et tu vois celui-là, que ce soit le City Hunter qui est sur la table. Celui-là, c'est la première version ou c'est la deuxième version? Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième La orange. deuxième, ouais. Voilà. Moi, j'ai la première noire. Ah, moi, je crois que j'ai la noire aussi. Ouais. Voilà. Donc, en fait, ça, il a J'aime été bien fait qu'il y avait après deux en disant versions. ah, il y a peut-être moyen de faire de l'argent, on va le sortir en orange. Hein. Ouais, Ok. c'est ça. Le City Hunter ou la plupart des vinyles qui sortent, eux, ils le font en noir. Mm. Classique noir, celui-là. Classique noir, 140 grammes.
ils sont attachés à la musique et ils mettent même pas parfois l'accent sur la cover, mais Mm. ils essaient de sortir ça comme ça. Nous, on essaie d'avoir quelque chose en plus. Si on l'a pas, on va mettre un poster sur le Cobra qu'on avait sorti à l'époque, en même temps qu'Oyo d'ailleurs. Et donc Oui, ça, je me souviens, ça, on va en reparler. j'avais hésité. Justement, c'est un truc de droit, un bon cas aussi, une bonne étude de cas. Et ben, on a mis un poster dedans. Mm. On a essayé de trouver des trucs à chaque fois qui sortaient un peu de l'ordinaire quand on avait accès à une charte, etc. Sur Toei Animation, même si tu vois, c'est des bons partenaires, sur Dragon Ball, on leur a forcé la main sur le DBZ. Hein. Ils voulaient pas. C'est pas ça, c'est qu'on a créé quelque chose sur le DBZ. L'espacement avec Mm. notre graphiste, on a vérifié, on a fait des trucs. Autant à l'intérieur, j'avais pas le choix, j'ai mis ce que j'ai pu. Autant sur la cover, le type de visuel, alors il est où? Là, le, Il est incroyable, hein, je trouve que Voilà. il est fou furieux. Ça m'a rappelé des trucs à l'ancienne. Même les Voilà. ombres et tout, Mm. le choix mais de il y avait des beaucoup cases. plus de choses hein, qu'on a enlevées. Ouais, j'imagine. Parce qu'il était pas. Et finalement, on est resté sur de la, tu vois, plus sobre, Ouais. mais il claque. Il est incroyable. Et T'as fait une compile. Quoi? T'as fait une compile. J'ai fait une compile. Mais je suis je suis trop fier de cette compile. Mais du coup, voilà, avec les ayants droit, c'était compliqué. Le Saint Seiya, parce que quand on l'a sorti, on a eu un peu de critique dessus et je comprends tout à fait. Le Saint Seiya, on a eu des visuels qui étaient refaits. Je voulais faire le premier visuel que j'avais en tête du vinyle que j'ai à la maison, qui est en fait le premier truc, c'est tous les chevaliers, c'est l'image, une image du générique. Mm. En fait, tu les vois tous courir avec le grand pop derrière. Tu vois, ils courent tous. Ah, et ok. puis C'est bon, je l'ai. tu vois? Ouais, j'ai Et ben, ce visuel-là, c'était un visuel de Columbia qui n'existait pas dans la charte. Oh. Et j'ai demandé à Columbia, est-ce que je peux l'avoir? Ils m'ont dit oui, on va te faire un scan, ça coûte 400 balles. Je fais super. Mais on va te faire un scan, tu peux l'avoir. Et la réponse de Toei a été, même si tu l'as, même si tu te le procures légalement, nous, on n'est pas sûr de pouvoir te le faire approuver. Parce qu'ils ont une charte qui est faite de telle sorte que c'est des vieux éléments. Mm. Ils les ont pas en version digitale, numérique, vectorielle pour pouvoir les agrandir, les modifier comme on veut en termes de taille. On a droit de modifier que la taille. On ne peut pas les flipper, on ne peut pas les retourner. On a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que c'est une charte graphique fermée. On a des éléments, mais on n'a pas beaucoup d'éléments. Et si on veut demander des éléments, il faut demander à un dessinateur du studio de te refaire un visuel qui coûte 30 000 yens, Oh. qui n'est pas très cher finalement, mais qui va mettre du temps à être fait, Mm. 30 000 yens par personnage. Ah, Ah. donc pour Chevalier de Zodiac, J'en ai 5 si je veux le faire bien, et plus le grand pop, ça fait 6. Donc là, on a eu l'idée, on a eu les droits musique, on Ouais. a eu les droits animés qui nous permettent de faire la cover. Ouais. On a tout validé, On l'a envoyé, on a la fab. on a la presse, on a la fab, on a tout. Ils sont là, ils sont en train d'être livrés ou ils vont être livrés. Maintenant, il faut les distribuer. Exact. Donc on les récupère. On récupère un peu de sample pour donner à l'ayant droit, Mhm. de se dire voilà, on l'a fabriqué, voilà vos éléments, Copie. vos copies pour vous. Et maintenant, comment on fait? Parce que nous, on a une entité, voilà, on est un éditeur. Il faut trouver les gens avec qui il faut les mettre à la Fnac, il faut les mettre chez Cultura, il faut les mettre chez un petit disquaire qui Ouais. a besoin peut-être de le vouloir aussi. Mm. Des sites internet. D'ailleurs, les premiers, c'était beaucoup d'exclus Fnac. Est-ce que du coup, c'était une sécurité peut-être pour Oui. vous? Tout à fait. À l'époque, Fnac nous prenait un certain nombre d'éléments, ce qui permettait de tous les mettre là-bas. Mhm. Quand tu dis prenez, c'est que Et vous allez les mettre en contractuellement, ils arrivaient, il fait bon bah voilà, tu as sorti 1000 exemplaires. Voilà, tu as sorti 1000 exemplaires, je te prends les 1000 exemplaires. Ouais. Ok. Ah. Et quand tu dis je te prends, c'est ils t'achètent les 1000 exemplaires, ils vont les revendre derrière, ça devient leur problème. C'est pas tu mets en rayon chez eux et s'ils vendent, t'es content. Et Il tu n'y récupéreras avait pas de retour aucun retour. à la base. Ok. Ah D'où merde. d'où la sécurité. À la base, c'était fait pour ça. En effet, il n'y avait pas de retour. Donc il y a des titres qui se sont super bien vendus et d'autres titres qui se sont moins bien vendus. Hmm. Donc après, comment tu veux revenir à la Fnac avec d'autres titres? Ouais, quand t'as un flop ou deux, ils vont pas être contents quoi. Donc c'est pas la même. Il faut trouver, voilà, il faut discuter. C'est des négociations.
Et c'est des gens qui sont faits, enfin, c'est des gens qui sont faits pour ça. C'est des gens dont c'est leur travail. Donc, tu as des commerciaux qui sont là pour négocier, voir avec. Donc, tu as une cellule commerciale. Et puis, tu as des très bons distributeurs. Nous, on a un très bon partenariat avec Big Wax, qui est un distributeur qui Mm. nourrit tout le monde et qui fait des super trucs. Et heureusement qu'ils sont là. Parfois, ils ont des prix, c'est un peu tiré, mais ils ont des imports que tu pourrais pas. Ou alors, il faut que tu ailles. Comme toujours, ça me fait rigoler quand le mec il te dit tu vends un vinyle, il fait ah, mais au Japon il coûte tant. Alors déjà le yen il est pété donc oublie c'est pas la même notion. Et puis tu vas inclure le prix de ton billet d'avion pour aller là-bas et le temps que tu vas rester. Donc après on voit c'est un choix différent. Mais Big Wax fait un super boulot donc en import et en distribution auprès de nos petits des petits disquaires qui voilà c'est ça, c'est consommer de la musique différemment et de faire plaisir à tout le monde. Mm. En tout cas au plus grand nombre. Ça a été alors c'est toujours le pari risqué, mais des fois ça marche pas. On a des titres Oui, il reste qui des stocks. waouh, qui ont pas marché. Mm. Un titre de mes prédécesseurs, en fait. Donc moi j'avais démarré, je suis parti, je suis revenu. Mais on venait, voilà, j'étais toujours un peu dedans pour voir ce qu'ils faisaient. Ils me montraient les visuels et tout, et on regardait ensemble les listings pour dire qu'est-ce qu'on pouvait prendre. Ils ont fait un super boulot. Le Cobra, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le comment il s'appelle Initial D, je le trouve magnifique. Voilà, il est super. Il y a plein de trucs sympas. Puis il y a des titres, voilà, je me dis, mais mince, on a été peut-être obligé de prendre ce titre-là pour avoir un autre titre. Real Life, je n'ai pas compris. Voilà, c'est le seul titre où je ne suis pas très fier de l'avoir dans le catalogue, mais bon. Précision pour ceux qui nous écoutent, quand tu dis on a peut-être pris celui-là pour avoir accès à un autre, c'est que des fois tu vas vouloir avoir soit faire bonne impression auprès de l'ayant droit et prendre un petit truc voilà pour le faire plaisir pour derrière aller chercher plus gros, soit carrément tu veux un gros, il te dit ok je te donnerai le gros si tu prends celui-là Soit aussi. c'est un bundle, hein. Ouais un bundle ouais c'est ça. Parfois c'est un bundle. Il Ils te veulent dit, bah te voilà, refourguer voilà. un peu plus de Bah, tu prends marchandises ça, si tu veux ça et celui-là ça. quoi. Voilà. Ouais. Mm. Comme ça tu payes un peu plus cher en plus. Mm. Mais c'est de bonne guerre. Et donc, du coup, tous ces coûts-là ramenés voilà, au prix, plus les personnes qui vont le distribuer, bah forcément, au final, bah, le vinyle, il ne te revient pas à 20 balles, quoi. Ouais. Il y a une différence. Alors, il y a le nombre d'exemplaires, donc Mm. qui en fait un peu une rareté. Ou en tout cas, voilà, il y a le fait qu'on paye des ayants droit assez cher et doublement, puisque on a le visuel et le son. On a des distributeurs qui prennent leur marge et c'est normal, c'est eux qui font le boulot de de mettre en relation avec les clients. Après, voilà, on n'est pas. Je prends exprès le meilleur comparatif. On n'est pas Sony et Milan. Quand tu vois un vinyle qui est tu vois, sur Amazon à 36 €, qui est un double, versus nous, on est à 49, eux, ils en ont imprimé. Ils ont une cellule commerciale et ils ne payent pas les droits musicaux puisque c'est à eux. Mm. Ils vont peut-être payer un fee qui est négocié par rapport au Japon pour avoir un visuel, mais ils vont le sortir aux États-Unis, ils vont le sortir en Europe, ils vont le sortir en Australie, ils vont le sortir peut-être aux Émirats Arabes Unis, ils vont peut-être le sortir en Asie hors Japon. Bah, ils vont en imprimer beaucoup plus et forcément le prix il est différent. C'est simple. Mais c'est. Je me posais la question à mettre un mec à écrire un Made in France derrière les vinyles à un moment donné pour. Voilà. Euh, on ne sait pas trop, mais on a des produits qui sont somme toute exceptionnels dans leur rareté, dans le fait que on les construit et on les fait nous-mêmes. Ouais, la qualité aussi. Mm. Et vous distribuez dans quel pays à part la France globalement? Ça dépend. Non, ça dépend du contrat. Je peux pas. Ok. Tu peux pas dire ok. Je peux pas te dire comme ça. C'est worldwide tout le temps. Et Il y a des trucs où c'est Naruto, ça a été que la France. Ouais. Mais personne d'autre en a fait. Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Et moi, je sais que je suis sur des Discord de collectionneurs, etc. Et les gars des States et tout, ils étaient dégoûtés. Ah ouais. Ils n'ont pas réussi à avoir. C'est ça. Celui sur la Fnac, ils ne pouvaient pas, parce que c'était que. Du coup, Fnac, c'est que France-Belgique. Et celui sur 9e art, ils n'ont pas réussi à se connecter carrément. Et après, les autres, c'était que en convention. Ouais. Donc, Et, voilà, ça m'envoyait des messages. Ouais, tu peux m'en prendre un et tout. Je dis, ouais, j'ai pas le temps. Et en Asie, ben, moi j'ai vu des mecs débarquer à Japan Expo, ils voulaient m'en acheter 15 direct. tu refuses ou t'acceptes dans ce cas-là? Non, je refuse. Ok. Il y En a fait, un- à un moment donné,
Il va les acheter les 15. Il va trouver quelqu'un pour les trucs. Et je lui en vendais un, je fais le tour, reviens dans 3 heures. Il faisait le tour, il revenait dans 3. Mais exactement. Mais je faisais en sorte, tu vois, d'en avoir assez pour les. Bah Je oui, lui c'est vendais ça. jamais Mm. si c'était le dernier ou si c'était dans les 15 derniers. Je faisais attention à voir à qui je vendais. Mais ils ont des. Voilà, eux aussi, ils collectionnent. Limite, tu lui dis reviens dimanche soir, quoi. S'il m'en reste dimanche soir, tu me prends. Même pas. Je Même pas? préfère encore les garder et le mettre sur le site web de Microhit Record en disant venez, on en a tant. Ok. Et c'est vrai qu'on a eu cette remarque en disant ouais, mais vous le sortez en convention. Mais venez, puisque c'est là que vous pouvez venir nous rencontrer, en fait. Mm. C'est aussi, on a besoin du contact. Donc, moi, quand on sort des exclus comme ça pour Japan, c'est pas pour faire du bise en disant ouais, on va faire du blé sur. Non, viens voir un peu. Ouais, Viens carrément, nous hein. rencontrer un peu. Surtout quand tu vois le prix du stand à Japan Expo par rapport au prix de l'avoir dans le stock et de te l'envoyer parce que tu l'achètes sur le site, je suis même Ouais. pas sûr qu'ils gagnent forcément de l'argent en faisant ça, quoi. Donc, Non. Et puis, voilà. Montrer les fans qui sont contents d'avoir ça en vinyle. C'est ça. Plutôt que des gens qui veulent acheter pour les revendre. Là, au moins, t'as les personnes qui sont là et qui te remercient de l'avoir fait, enfin, s'ils savent. Et sinon, juste qu'ils sont trop heureux de l'avoir. C'est Et pour ça qu'on fait ça. c'est ça. Enfin, pour moi, c'est pour ça que je suis content quand, tu vois, je sors un truc et que le mec, il dit, oh, super, il est. Voilà, t'es Tu peux fier. être que heureux. Moi, ouais. quand tu m'as parlé de Lupin, j'étais aux Ça, anges. Ça, Lupin, c'est incroyable. c'est quoi les pays les plus gros consommateurs de vinyle? Si tu Oula. peux m'en dire 3 par exemple, si vous savez. Moi, je sais pense pas. que c'est les États-Unis Ouais. qui sont devant en termes de Ils sont Ouais. beaucoup déjà. population. Ok. Et ben, du coup, c'est bien, c'est là où je voulais en venir. Après, au Japon, Ouais. Au Japon, au ils Jap- sont chauds. hein. au Japon, ils sont chauds, mais au Japon, en fait, comme c'est du consumérisme, comme ils consomment Hmm. encore beaucoup plus que nous, la bulle, elle n'est pas encore au maximum. Mais ils ont, en fait, tout comme nous avec la Fnac, ils ont encore des magasins qui sortent. Ouais, beaucoup de magasins. Disc Union, Mm. c'est l'autre Et- magasin avec Tower. Et je te posais cette question, on va prendre l'exemple des États-Unis du coup, qui est en nombre de ventes potentielles énorme puisqu'ils sont Oui. beaucoup et qu'ils aiment le vinyle. Ouais. Est-ce qu'il y a des sorties où tu as pu avoir les droits et commercialiser aussi aux États-Unis ou pas? Alors, on est en train de le faire. C'est le début alors. Ouais, c'est le début. On a un Dragon Ball Z qui est sorti en édition Mondo. Ok. On a un partenariat avec l'éditeur Mondo, qui est un éditeur reconnu en termes de, en termes de label musical, qui sort des super trucs et qui ont aussi, tu vois, du graphe assez poussé. Et on est très content, tu vois, qu'ils soient venus nous dire, ah bah attends, t'as ça, ouais, on veut le faire avec toi. En fait, Mondo, pendant longtemps, ça a été un peu le Graal, tu vois, des éditions. C'est-à-dire qu'il y a une édition normale. Et Mondo, à côté de ça, par exemple, sur tout ce qui est Marvel, ils sortaient une édition exclusive Mondo avec un dessin magnifique qui prenait toute la couverture, etc. Ils l'ont fait pour le Retour vers le futur, que des gros films, tu vois. Et en fait, du coup, ils sont vachement reconnus dans le milieu. Pour tout ce Oui. qui est disque de collection, ils ont vraiment fait le taf, quoi. Et cette collab va être vendue aux États-Unis alors? Ouais. Possiblement. Oui, elle va être vendue Ok. aux États-Unis. Et On ça, a- c'est il y a c'est une des- super réussite parce que là, tu vas en fabriquer plus, en vendre plus. D'ailleurs, je suppose qu'il y a Alors, une fab qui va non, être faite aux States, non, on l'a inclus, c'est inclus dans le truc et on va pas gagner autant que ça. Notre économie, en fait, elle est substantielle dans le sens où ça nous permet, tu vois, on fait attention, on n'est pas des Madoff, mais c'est quand même 2 ans d'exploitation, c'est entre 2 et 3 ans d'exploitation pour un vinyle, de contrat. Donc il faut que tu aies vendu les 2000 dans ce truc-là. On essaie d'être assuré de pouvoir faire une autre production après. Voilà. Ok. Tu vois, on fait en sorte d'en avoir 1 ou 2 d'avance pour être sûr que ça donne. Mais c'est pas, on gagne pas. Enfin, on gagne très peu. C'est pas ce qui nous fait gagner le plus. Ok. Qu'est-ce qui vous fait gagner le plus? Je pense que maintenant, ouais, bonne question. Le nombre. Donc c'est pas forcément sur du vinyle où c'est compliqué. Peut-être quand on fera, là on a sorti des puzzles, peut-être que quand on va sortir, tu vois, si le puzzle marche bien, s'il y a Ouais. une vraie truc, là Des on Puzzle va gagner un peu. Hunter, j'ai vu. Hunter, Shaman Tu King, les avais S-Class, présentés voilà, tout à fait. Arena Live. Et on en a d'autres qui arrivent. Et Des figurines aussi maintenant. alors ça c'est Plastoy, Ouais. mais qui fait partie. Là, oui. Donc dans Microids, tu as les jeux vidéo, Plastoy,
Microids Mm. Records et Cana Puzzle et Citel Puzzle. En fait, c'est tout Mm. est ramené sous le même truc. C'est combien un vinyle en moyenne chez Microids Records? 39. 39, un C'est puzzle. de 20 balles. Waouh. C'est moitié moins, ce qui peut paraître monstrueux, mais moi ce que je me dis, c'est que tu payes les droits d'image, Ouais, et c'est tout. comme le vinyle, c'est tout, c'est du carton, Ouais. il n'y a pas de presse, Ouais. le packaging est plutôt simple. On fait une belle boîte et par contre, ce qui coûte cher, encore une fois, hein, n'oubliez pas que tout le monde qui est derrière, c'est normal de calculer le prix, c'est normal. Oui, de- ouais, derrière. à un moment, on n'est pas là Voilà. pour perdre des sous quand même. Exactement. Mais tu as aussi la partie distributeur. Donc, Ouais. les 20 euros, dans les 20 euros, tu enlèves ta taxe. Donc, t'es 22%, t'es 20%, donc tu arrives à 16 balles. Mm. Sur les 16 balles, si tu comptes, tu fais moitié-moitié avec les distributeurs parce qu'ils prennent tous les risques. Donc, il te reste 8. Sur les 8, tu as payé ton graphiste, tu as payé ta fab. Mm. Donc, forcément, Après, tu vois. c'est bien de sensibiliser les gens là-dessus, parce que c'est comme dans le manga, tu vois, la plupart ils se disent que 7 balles. c'est juste le bouquin. Ils vont se dire c'est juste le bouquin, c'est le papier. Ben non, t'as le traducteur, t'as le lettreur, etc. derrière. Énorme Et boulot. ça, on n'y pense pas Ça, forcément, tu tu le vois vois. pas. Le distributeur fait quand même beaucoup, hein. On le voit pas et lui, il parle pas. Mhm. Mais les mecs qui sont dans les camions qui amènent les bouquins jusqu'au libraire Mm. ou qui sont en train de mettre les bouquins dans le truc, le manutentionnaire, tu vois, qui te sort le truc derrière l'imprimeur, tu vois, qui vont chercher tout ça. C'est des lignes à chaque fois que tu rajoutes.